Coucou tout le monde. Aujourd'hui une vidéo qui va être un peu plus longue aujourd'hui. Ça va être une vidéo haul et Happy Mail. J'ai reçu 2 livres, je me suis acheté 3 nouveaux livres. J'avoue que cette année j'exagère. Non, c'est pas que j'exagère, c'est que je me fais des petits cadeaux. je me fais l'excuse, je me fais des petits cadeaux. Pendant 4 ans, j'ai vraiment bien regardé à me restreindre par rapport à un livre que j'ai. J'en ai qu'une cinquantaine, peut-être maintenant une soixantaine quand même, parce que avec tout ce que j'achète de cette année. Mais ce sont des livres qui sont seulement sortis, qu'on ne voit jamais. Et je me suis dit, j'ai envie de les feuilleter avec vous, pour vous les montrer, faire vraiment... séance relax, on s'amuse à regarder toutes les pages, comme moi j'adore faire. J'adore feuilleter mes livres de coloriage, les feuilleter, les regarder, me prendre du temps. Je trouve que c'est super relaxant. Moi j'adore ça. Donc on va commencer. Je vous montre tous les nouveaux livres que j'ai reçus. Ce sont 5. J'en ai reçu 2 de Béatrice. Le Enchanted Earth et le Wonderful Little World numéro 3, volume 3 de Béatrice. Béatrice, merci beaucoup de ton cadeau. Ça m'a fait tellement plaisir. Ces 2 livres-là, je les avais sur Amazon, dans ma Amazon Wishlist. Et... ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Celui-ci, Enchanted Earth de Melpomene Chatsipana Jyotu. Il est tout récent, tout neuf. Il vient seulement de sortir. Elle a déjà fait sortir Cercle de vie et le mandala, je crois. Si je me trompe pas. Je crois que c'est mon... Là, voilà. Ces 2-là. Et celui-ci vient seulement de sortir. Et il est trop beau. J'adore regarder Melpomene sur Instagram. Elle montre ce qu'elle réalise. Toujours en noir et blanc. C'est trop beau. J'adore. À chaque fois, je me dis, oh, comment on peut... ouais, dessiner comme ça, c'est trop magnifique. Et là, je suis trop contente de recevoir ce livre de Béatrice. Il est vraiment très beau. Il a ici et là un peu quelque chose de Kerby Rosanes, je trouve. Ça ressemble un petit peu. Et d'un autre côté, c'est autre chose. C'est très enchanté. C'est vraiment très beau. Et j'adore ces petits mondes dans un autre monde. C'est très beau. C'est un peu... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Worlds Within Worlds de Kerby Rosanes. Ouais, mais c'est trop beau. J'adore son trait de crayon. Je crois que toutes les pages sont que recto. J'avoue que maintenant, je remarque que ça me dérange quand c'est que recto. Je préfère quand c'est recto verso, qu'on ait vraiment des pages, des doubles pages comme ça. Pas pas une image en double page, mais d'avoir 2 images l'un à côté de l'autre. Je sais pas, moi je préfère, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas du tout, au contraire, il est vraiment très beau. Je sais même pas avec quel commencer. Vous voyez un colo comme ça normalement avec des têtes de mort, je n'aime pas du tout. Mais celui-ci me plaît pas mal parce que cette tête de mort n'est pas une tête de mort. Tout dépend comment on la regarde. C'est un paysage. C'est un paysage. Donc en fin de compte, si on regarde autrement, on ne voit pas la tête de mort. On voit plutôt un paysage. Donc très beau avec les fleurs et tout ça. Là, la terre, le globe. Une map monde trop belle. Ça me fait un peu peur, à vrai dire. J'ai jamais fait un truc dans ce genre. Mais c'est vraiment très beau. Et surtout aussi les animaux qu'elle a choisi à mettre sur les différents continents. Très beau. Celui-ci aussi. Incroyable, quoi. C'est vraiment ces univers qui se mélangent. Je trouve ça trop beau, quoi. On voit comment dire, Badewanne, j'ai le mot en allemand, cette baignoire, voilà, cette baignoire, et on pourrait penser qu'elle est transparente et qu'on voit les poissons et les tortues. C'est trop beau. Celle-là, j'adore, celle-là vraiment, elle est magnifique. Il y a beaucoup de bruit là maintenant, il y a ma fille qui est malade et qui vient de se lever, il y a les oiseaux derrière dans l'autre pièce qui chantent. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Ouais, ça c'est aussi magnifique. Là, le vase, il y a beaucoup de fleurs. Et puis après, quand on regarde en plus en détail, on voit que dans le vase, il y a un autre univers. Là, ce sont les 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Super beau. Tous dans des nids. Ça, c'est la page de couverture, qui est magnifique aussi. Je sais même pas quel colo commencer tellement ils sont beaux. Ça, c'est la Hollande. J'adore. C'est trop beau avec le tapis.
Au lieu de faire quelque chose très oriental, elle a mis la Hollande avec les tulipes et les moulins, c'est trop bien. Celle-ci, elle est un peu plus simple avec de la musique. Celle-là aussi, elle est magnifique. Ah, ils sont toutes, vraiment toutes les pages. Vraiment, toutes les pages sont tellement belles. J'adore, j'adore, j'adore. Encore avec un piano. Il y a beaucoup de musique aussi ici. Oh, celle-là, j'adore. Celle-là, vraiment, je crois que c'est une de mes préférées. J'adore celle-là avec le timbre et l'escargot. Et sur la coquille d'escargot, on a un petit univers. Et puis, qu'il y ait de l'eau qui coule de la pétale de fleurs. Je trouve ça trop, trop beau. Celle-ci aussi, elle est super belle. Ça, c'est un autre univers, ça j'aime bien avec les cactus et tout ça, ça fait vraiment désert. Je trouve c'est rare qu'on a des univers dans ce genre, avec désert américain. Celle-ci j'aime moins, parce que je trouve que la patte d'animal ne va pas avec l'illustration, quoi. Je trouve c'est super beau les girafes, mais elles vont pas avec la patte qui est dessinée. Ouais, il y a quelque chose qui me dérange dans celui-là. Celui-ci, il est un peu plus clair de l'encre. Je sais pas, il est plus clair. L'encre est un peu... Là, c'est vraiment du noir noir et là, c'est plutôt du gris noir. Je sais pas pourquoi cette page, elle est un peu plus claire. Mais elle est tout aussi belle. Ouais, c'est super, super beau. J'adore. Ça va prendre du temps parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Mais c'est magnifique. Maintenant, c'est la question avec quel colo je vais commencer. Parce que je ne sais pas trop. Ils sont tous tellement beaux. Celui-là aussi avec les champignons. Trop beau. Ah ben, là, il y a même un cerf. Je ne l'avais même pas vu. Celui-là aussi, il est un peu plus clair. Je pense que c'est... Je sais pas pourquoi. Là où il y a beaucoup de détails. Et celui-là, il est un peu plus clair que les autres aussi. Mais très, très beau aussi. Et il y a beaucoup de cascades dans ces illustrations. Un pan. C'est beau, hein? Ah, celui-là, j'aime bien aussi. Avec les différentes bougies et la flamme est une feuille. Ça, c'est vraiment sympa. Ça, je peux bien m'imaginer de les faire par rapport aux couleurs. Ouais, aux couleurs... par exemple, là, il y a les champignons, donc le faire rouge foncé, là, plutôt brun comme les glands. Et puis ici, qu'est-ce que j'avais pensé? Je ne me rappelle même plus. Ah si, orange, comme si c'était une citrouille ici. Citrouille et pomme, voilà, ce que je m'étais dit. Là, je vois bien les couleurs. Ouais, c'est vraiment super beau. Je l'ai déjà feuilleté 2-3 fois et, et je ne m'en lasse pas de le feuilleter et de le regarder. Là, un œil. J'aime pas les yeux, mais celui-là, si on le regarde autrement, on voit pas que c'est un œil. Hein. On voit qu'il y a une barque ici et puis soit on pourrait penser que c'est de l'eau ou alors que c'est du feu. Ouais. Là encore, il y a encore des cascades. Très souvent des cascades. Voilà, vous voyez, il y en a plein. C'est trop beau. Là aussi, il y en a plein. Oui, il y en a presque sur toutes les images des cascades. Il y en a vraiment beaucoup. C'est trop beau. Ouais, j'ai hâte de commencer. Et d'un autre côté, je ne sais pas avec quel colo quel choisir, quel prendre, quel commencer. Là, encore un dans ce genre avec les cactus. Ouais, super sympa. Voilà, et on arrive à la fin. Il y a des détails, hein, c'est fou combien il y a de détails. Je pense que quand ça sera mis en couleur, ça sera super beau. Voilà. Et encore une petite illustration avec un oiseau et un écureuil. Voilà.
Trop, trop beau. Merci beaucoup Béatrice pour ce magnifique livre. Il est magnifique. Je vais mettre devant. Comme deuxième livre, elle m'a offert le Wonderful Little Worlds, volume 3, Hobbies, de Coloria. J'ai encore jusqu'à présent aucun bloc de Coloria, donc j'ai hâte de commencer de voir comment est le papier. On m'avait toujours dit qu'il était super bien, épais et tout. Il est vraiment épais, super lisse. On va voir si je vais y arriver. Je pense que ça pourrait bien être du papier pour faire pour colorier au marqueur à alcool. Je crois que c'est du papier à peu près dans ce genre. Bon, je suis pas trop marqueur à alcool, donc je vais laisser plutôt. Hein, je vais faire comme je le fais toujours. Et il a vraiment des illustrations magnifiques. Il y en a beaucoup dans ce sens-là, dans le sens paysage. Mais c'est trop beau. Il y a beaucoup de détails aussi. Mais j'adore ces petits univers avec ces petits animaux. Et c'est tout sur les loisirs. Donc là, c'est vraiment la magie. La randonnée. Et il y a plein de loisirs qui font aussi partie de ce que moi j'aime faire. Donc ça va très bien. Ouais, et puis les animaux, ils sont vraiment mignons. Puis il y en a qui ont vraiment beaucoup plus de détails. Et puis d'autres un peu moins. Ah, les petites souris qui font des gâteaux. Super mignons. Mon gâteau, je suis pas trop cuisine, moi. Hein. Non, la cuisine, c'est pas trop mon truc. Mais c'est tout de même très mignon. Là, une taille portrait. Les animaux là qui jouent à l'échec. Calligraphie. Et puis les souris, elles ont des oreilles énormes. Elles sont super grandes, les oreilles. C'est mignon. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a très souvent des plantes ou des fleurs qui sont soit devant ou alors derrière. Ça, c'est super mignon aussi, le camping. Je vais pas arrêter de dire mignon, là. Pour moi, ça, c'est coloriage. Et il y en a plusieurs avec des petits bonhommes qui sont en train de dessiner. Alors moi, pour moi, ça serait plutôt coloriage. C'est le vélo. Ça, c'est la danse. Danse et musique. Et vous voyez, là, il y a des fleurs qui sont des fleurs un peu plus grandes qui sont derrière et puis devant. Moi, j'aime bien. Et là, ça, pour moi, c'est plutôt dessin. Ouais, dessin. Et puis, ce que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi cette petite souris dessine sur le mur. C'est pour peut-être... C'est ça, dessin. Hein, on gribouille aussi sur les murs, peut-être. Je sais pas. Ouais, pour moi, ça, c'est plutôt dessin sur le tableau, sur le papier et sur le mur. Jardin. Oh, ça, celui-là, il est très beau. Mais, ouais, il va prendre du temps parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Mais vous voyez, j'aime beaucoup les fleurs qui sont devant, là, comme ça. La pêche. La mécanique. Chez le fleuriste. C'est beau, hein? Le tricot, que j'aime beaucoup aussi. Le maquillage. Méditation. Celle-là aussi, c'est très belle. Celle-là, j'aime. C'est une de mes préférées, je crois. Elle est vraiment belle, celle-là. Et là, pour moi, ça, c'est peinture. Parce que là, il y a encore... ouais, ça, c'est de la peinture. La petite souris qui dessine le paysage qu'elle a devant elle. Avec, ouais, avec la peinture, l'encre, tout ça. Les pinceaux. Ouais, donc, il y a coloriage, il y a dessin et il y a peinture. Les chats. Photographie. Vous voyez les belles fleurs là derrière? Super belle. Poterie. Ça, c'est beau aussi. Ce sont des illustrations qu'on ne voit jamais en fait dans les livres de colo comme ça. Poterie, je crois que j'ai jamais vu. Puzzle. Celle-là, je trouve qu'elle a moins de détails. Celle-là, elle est un peu plus
Ouais, moins chargée que les autres pages. Lecture. Ah oui, là, il y en a encore une avec de la peinture. Mais là, moi, je dirais presque que c'est de la peinture sur les pierres, sur les cailloux. Je sais pas comment on appelle ça en français. Ici, en Allemagne, et surtout pendant la pandémie, il y avait beaucoup d'enfants et de personnes qui coloriaient qui dessinaient sur des pierres et qui les posaient dans la nature pour, ouais, comme petit trésor à trouver dans la nature, quoi. Nature, ville ou n'importe, hein, n'importe où là où ils les posaient, on les trouvait. Et puis après, on pouvait faire des photos et les mettre sur Instagram, je crois, ou un truc comme ça. Moi, j'aimais bien les collectionner. Quoi, collectionner. Je faisais des photos et après, j'écrivais dans mon journal là-dessus. Je trouvais ça toujours super sympa de trouver des petits trésors comme ça avec des super belles images ou illustrations. Là, bateau, voilier, plongée. Ça, c'est super beau aussi. Là, les sculptures. Ah, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais, ça. C'est sympa. Couture. Gymnastique, yoga peut-être. Plutôt gymnastique, je crois. Et je crois que c'est le dernier, oui, la menuiserie. Très très beau. Oui, elle a beaucoup d'illustrations avec beaucoup de détails. Ouais, on va voir quelle illustration je choisirai. Il y en a quand même beaucoup qui me plaisent. Elles sont vraiment très belles. Et le papier est super épais. Ouais, c'est trop beau. Merci Béatrice pour ce cadeau-là. Ouais, il est magnifique. Merci. Ensuite, on va venir sur deux livres coréens. J'ai pris celui-ci, le Rovon. Je l'avais vu chez Lucie Art. Je crois que ça s'appelle Lucie Art. Oui, Lucie Art. Lucie, elle a une collection de livres qu'elle a montré il y a pas longtemps. En 5 parties, je crois, comme chez moi. Oui, moi j'avais fait 5 parties, je crois qu'elle aussi elle avait fait 5 parties, mais elle a beaucoup plus de livres que moi. Et elle a montré ses livres qu'elle a, et je vous conseille d'aller voir sa collection, parce qu'elle a beaucoup de livres qu'on ne voit jamais. Et ça m'a trop inspirée, ça m'a trop motivée, et elle avait des livres qui étaient tellement beaux que je m'en suis pris 2 là maintenant, et je sais qu'il y en a un que j'ai trop envie d'avoir, mais c'est chez AliExpress, et j'ai encore jamais commandé, j'ai un peu peur de commander chez AliExpress, mais je me suis pris celui-ci. Normalement, c'est le style plutôt de ma fille. Ma fille, elle aime bien les styles un peu animés, manga, un peu dans ce genre, ça, elle aime bien colorier. Moi, c'est normalement pas mon truc, mais ce livre-là, il m'a vraiment, il m'a trop plu. Et je me suis dit, je vais me le procurer. Si je ne l'aime pas, je le donnerai à ma fille. Ma fille, elle a tout de suite adoré, et c'est vraiment intéressant, c'est qu'elle connaissait déjà l'illustratrice par Pinterest, parce que sur Pinterest, cette illustratrice montre parfois des petites vidéos où elle montre comment justement elle colorie ces illustrations-là. Donc elle la connaissait, elle l'a regardé, elle a dit qu'elle aimerait trop avoir ce livre. Mais je crois que moi je veux aussi garder ce livre, donc je vais lui en procurer un deuxième, comme ça elle en aura un et moi j'en aurai un. Il y a d'abord un peu des explications comment colorier. Un petit guide comment colorier, et puis après on commence avec le chapitre Everyday Life, et vous avez sur le côté gauche l'illustration, et sur le côté droit disons l'illustration originale comme l'illustratrice la colorie, et puis de l'autre côté à droite vous avez l'illustration que vous pouvez colorier. Et j'adore la façon comment elle colorie ces illustrations. Je vous approche un petit peu. Regardez les cheveux. Toutes les nuances de couleurs qu'elle met dans les cheveux. Je trouve ça super beau. Je trouve ça super inspirant. Et quand on regarde un peu de plus près, on se dit elle colorie avec quoi? Et en fait, elle fait avec très souvent une base d'aquarelle. Et après, avec les crayons couleur, elle fait
les ombrages. Et quand je crois que j'ai envie de colorier comme l'illustration pour apprendre à colorier comme elle, quoi. Apprendre à mettre plein de teintes dans les coups, dans les cheveux, aussi les habits, tout ce qui est textile, habits, c'est super, j'adore l'ombrage qu'elle fait avec les couleurs qu'elle prend. Donc j'aimerais bien dans ce livre-là vraiment copier l'illustration de gauche. J'aimerais bien, oui, pour apprendre, parce que regardez les habits, moi je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Et justement, elle montre dans une des petites vidéos, je vous mettrai le lien si j'arrive à trouver sur Pinterest, de sa chaîne. Elle montre comment elle colorie, vraiment en rapide, hein, mais comment elle colorie tous ces petits pains et gâteaux et tout ça. Super beau. Je trouve ça super inspirant. Ça serait vraiment un livre pour apprendre en fait. J'aimerais bien le prendre pour apprendre, pour essayer de nouveaux effets. Là, les parapluies qui sont transparents et toutes les couleurs qui sont dedans avec le fond aussi. Vous voyez le fond, il n'y a pas autant de détails qu'il y a sur la gauche, mais d'essayer de reproduire plus ou moins l'illustration. Peut-être ici et là changer un peu quelques couleurs, mais ouais. Là, et c'est très détaillé aussi, celle-ci, avec tous les paquets de chips et de gâteaux et tout ça. Ça va être du boulot incroyable. Mais c'est super inspirant. J'adore. Celle-là, j'adore. Vraiment, celle-ci avec le ciel qui est bleu, verdâtre, jaune. Je trouve ça super génial. J'adore. Je trouve, vous voyez les cheveux, les couleurs qu'elle prend. Moi, j'adore, quoi. Je trouve que ça donne, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, les teintes qu'elle prend pour les ombrages de la chemise. Ouais, je trouve ça super inspirant. Bon, celle-là, j'aime moins. C'est un peu trop girly. Moi, je suis pas Madame Girly, là, avec tout le rose et tout ça. C'est pas trop... Celle-là, c'est celle que j'aime le moins, je crois. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Ouais, les roses, là, dans ces teintes avec du vert dedans. Ouais, c'est super sympa. Ah, celui-là, j'aime bien. Je le trouve très beau, là, ce gars-là, ce garçon-là. Ouais, il est sympa comme tout. Ouais, de mettre, vous voyez le fond, là, comme ça, en aquarelle. J'aimerais bien essayer de faire ça. Mais ils ont très souvent des sucettes dans la bouche. C'est vraiment très coréen, hein. Je trouve que c'est vraiment typique coréen. Les images, les illustrations, la nourriture, celle-là aussi est très très belle. Celle-là, vous pouvez regarder sur... si vous voulez voir une présentation de ce livre, on arrive chez une personne, je pense qu'elle est aussi coréenne, qui fait d'abord une présentation rapide de ce livre et après qui colorie cette illustration-là que en crayon de couleur. En rapide, vraiment speed coloring. C'est sympa de voir comment elle le fait et elle met d'autres couleurs qui sont aussi très très sympas. Celle-ci avec la jeune fille qui regarde la télé, je pense. Celle-là, j'adore aussi. Là, il faudra mettre beaucoup de peinture. On voit aussi les traits de pinceau ici et là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est trop beau. Moi, j'adore. Rien que pour regarder ces illustrations-là, je trouve ça vaut la peine de se procurer ce livre. Ouais, ça fait quand même peur hein, quand on voit le peu de traits qu'il y a ici. Ça me fait quand même un peu peur, mais j'aimerais bien essayer. Ça serait vraiment un livre pour apprendre. Voilà, pour apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Là, le fond, regardez les couleurs qu'elle a prises. Moi, je n'aurais jamais pris du rose. Rose, bleu pour les tours. Et c'est trop beau, quoi. Ça rend trop bien. Et puis, tous les personnages, toutes les silhouettes qu'on voit sur la route... trop bien. Moi, là on voit rien du tout, mais d'essayer de reproduire un peu à peu près dans ce genre là, ça serait trop bien. Ouais. Celle-ci j'aime bien, j'aime beaucoup par rapport aux petites filles et aux couleurs, mais quand on regarde l'image, quand on comprend l'histoire de cette image, ça me dérange un peu parce qu'elles sont en train de se moquer de cette petite fille qui est en train de dormir.
J'aime pas trop. Elles sont en train de, ouais, de faire une photo et de se moquer de cette fille qui est en train de dormir et de baver en plus. C'est dommage parce que j'aime beaucoup l'illustration, mais le message de cette image ne me plaît pas trop. Malheureusement. Là, on est chez McDo, apparemment. Voilà, après on est chapitre 2, imagination. Là, c'est un peu plus imaginaire, un peu plus fantaisie. Celle-ci, c'est avec l'ange gardien de la jeune fille qui vient lui rendre visite. Pour moi, c'est ça. La fille qui dessine son ange gardien et puis la nuit, en s'endormant, la nuit, elle arrive et elle se montre près de la fenêtre. C'est trop beau. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, on dirait qu'il y a beaucoup de couleurs dans ces illustrations-là. Mais en fait, quand on regarde, on voit qu'il y a quand même une certaine palette de couleurs qui est souvent très ressemblable, mais il y a toujours du bleu, du jaune, du rose, du vert, et c'est ça en fait la palette de couleurs, et ça se répète sur toute l'illustration. Celle-ci aussi, elle est super. Celle-ci, elle est en deux versions. Elle est en version un peu plus foncée, ça c'est la version un peu plus foncée. Et puis après, vous avez la version plus claire, plus girly, plus rose. Moi, je préfère l'autre, la plus foncée. Mais c'est sympa peut-être d'essayer de faire les deux versions pour voir la différence que ça fait quand on colorie dans les deux versions. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, faire toutes ces couleurs-là. De mettre toutes ces couleurs-là, comme ça, ça me tente bien d'essayer. Celle-ci, elle est sympa et d'un autre côté, elle est un peu bizarre. Il y a des petits chatons dans les paquets qu'on peut acheter. Petits chatons et petits chiens achetés. Là aussi, avec les pommes, il y a des pandas. Et là aussi, on a l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs. Et en fin de compte, ben non, il n'y a que du rouge qui est rouge là, rouge sur le sac, sur le t-shirt, sur les petits pandas. Le jaune qui se répète aussi ici et là, mais c'est toujours le même jaune. Le vert qu'on voit aussi à plusieurs endroits, mais c'est toujours le même. En fait, ça se répète. Le violet des chats qui se répète aussi dans le raisin, dans le paquet ici, ça se répète. Et c'est ça qui fait que l'image reste quand même harmonieuse. Ouais, trop beau. Ah, ce livre aussi, je l'ai feuilleté déjà plusieurs fois là, depuis que je l'ai, et je peux y rester pendant 10 minutes à regarder qu'une seule page comme ça. Je trouve ça trop beau, à regarder tous les détails et tout ça, je trouve ça super inspirant. Rien que pour l'inspiration, j'adore. Regardez ces cheveux là, comme ça, ouais, ces couleurs là. C'est trop beau, moi j'adore. Ouais. Donc merci Lucie hein, pour de nous avoir montré tes super beaux livres. Ça m'a trop donné envie d'avoir aussi de nouveaux livres dans ce genre, surtout que je sais pas comment sera le papier. Il paraît que c'est toujours du papier très épais qui est très lisse et qui semble être sympa, et après c'est difficile à colorier, je verrai. Ouais, on a d'autres illustrations qu'on ne voit pas autre part, quoi. Ouais, j'aime bien aussi ses habits là, comme ça. Là en plus petit, en chibi, mais c'est la seule qui est comme ça. Et puis après on vient chapitre fashion, et là on a des habits, des jeunes filles avec des habits. Ça, peut-être que je commencerai avec un truc dans ce genre, une petite image dans ce genre pour m'essayer, pour voir. Là il y en a plusieurs, et vous voyez elles sont toujours en train de manger des trucs qui sont pas bons pour la santé en fait. Des chips, des glaces, des bonbons, des frites. Ouais. Et là, les couleurs, elles sont un peu plus ternes et un peu plus réalistes aussi par rapport aux cheveux. Et voilà, celle-ci encore. Et puis après, on a des cartes postales, les petites cartes postales. Des images originaux, je sais pas.
qu'on peut découper si on a envie de toutes les illustrations qui sont dans le livre. Et on a aussi des posters de justement de toutes les illustrations qu'on avait aussi au début, qu'on peut aussi découper et puis l'accrocher au mur ou le mettre n'importe où on veut. Ouais, qui sont très sympas. Je pense que ce ne sont même pas de toutes les illustrations, ce sont que de certaines, j'ai l'impression. Oui, ce sont que certaines, ce ne sont pas toutes les illustrations. Voilà, ça pour ce livre de Rovon, qui est magnifique. Et sur Pinterest, justement, sur sa chaîne, on peut voir qu'elle a aussi déjà préparé de nouvelles illustrations. Alors peut-être qu'on les aura un jour sur un deuxième livre de colo, de très très belles autres illustrations. En fait, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a peut-être une vingtaine au maximum d'illustrations. Mais c'est très très beau. Ouais, j'aime beaucoup beaucoup ce livre-là. On est à combien de minutes déjà? 30 minutes, ok. Ensuite, j'ai un deuxième livre que j'avais aussi vu chez Lucie. C'est aussi un livre coréen. Quelle bonne question. Il s'appelle comment? Je ne sais même pas comment s'appelle l'illustratrice. Je crois que c'est une illustratrice. En tout cas, ça s'appelle 4 saisons. 4 Seasons. 4 saisons. Il y en a un autre qui s'appelle Nostalgia. Au début, je voulais me procurer Nostalgia. Et après, en regardant les illustrations, je me suis dit que je vais prendre d'abord celui-ci. D'abord parce qu'il est un peu moins épais que l'autre. L'autre, il est vraiment extrêmement épais. Celui-ci, il a une couverture souple. Et l'autre Nostalgia, il a une couverture comment dire, dure, épaisse. Donc, si vous préférez les couvertures qui sont dures, allez voir Nostalgia, qui est dans le même genre avec d'autres illustrations. Il est quand même relativement épais, hein, vous voyez, il a quand même beaucoup d'illustrations dedans. Et il est super sympa. J'avais d'abord hésité parce que je me suis dit les couleurs et tout ça, c'est quand même très... C'est pas spécialement ce que je colorie normalement par rapport aux couleurs, mais elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes. Je suis contente d'avoir pris d'abord celui-ci. Ce sont sur les 4 saisons et il est trop beau. Là, il y a un peu des explications, un peu une sorte de guide. Et après, il y a les 4 saisons avec les titres des illustrations que je peux malheureusement pas lire, mais si vous prenez, vous pouvez vous le traduire avec à l'aide de Google. On commence avec le printemps et vous avez comme l'autre, comme très souvent dans les livres asiatiques, à gauche l'illustration originale et puis à gauche l'illustration que vous pouvez colorier. Il y a aussi des petits traits pour pouvoir découper la page. Ce n'est pas perforé, mais pour aider à découper si on veut découper. Et je vous montre un peu les illustrations. Elles sont... Ça, c'est l'original. C'est très souvent ou pratiquement toujours fait à l'aquarelle et au crayon de couleur. On voit les traits de crayon de couleur et on voit aussi l'aquarelle. Là, on ne le voit pas trop. On va le voir peut-être dans la prochaine illustration. Les couleurs qui sont sur la page à colorier ne sont pas que noires. Il y a du gris, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. C'est vraiment, ça se voit pratiquement pas, mais elles sont là par rapport à l'illustration originale. Est-ce que vous allez le voir? Je sais pas. Regardez, les cerises, elles sont rouges, mais vraiment, ça se voit pratiquement pas que c'est rouge, mais il y a du rouge, c'est pas du noir. Les feuilles, non pas les feuilles, les brins de fleurs là, c'est un peu verdâtre et les points là, les cœurs de fleurs sont un peu jaunes, comme ici. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, je sais même pas, je vois rien là. Attendez, je vais me mettre debout pour voir. Oui, ça se voit un tout petit peu. Vous voyez que c'est jaune là. Vous voyez, le chat, il est vraiment noir. Et puis là, quand on regarde les cerises et tout ça, on voit que c'est dans une autre couleur. C'est un peu rougeâtre. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que les petites filles elles sont pratiquement blanches. Il y a pas beaucoup de couleurs. Il y a, à part sur tout ce qui est les mains, les chevilles, non pas les chevilles, les genoux et tout ce qui est en fait articulation. Voilà, articulation, c'est colorié en rouge pour mettre un peu de couleur. Ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien essayer pour voir comment ça rend.
Ouais, et puis les illustrations sont trop belles. Est-ce que je suis bien, voilà, cadrée? Voilà, elles sont trop belles, elles sont trop mignonnes. Avec le petit chat noir et cette petite fille. Ouais, ma fille, en regardant, elle a dit que c'était moi. Elle a dit que c'était moi quand j'étais petite. Oui, un petit peu peut-être, oui. Ouais, c'est trop mignon avec sa maman là et les illustrations. Au début, je m'étais dit, je vais colorier comme moi j'ai envie de colorier. Et puis, en fait, quand je regarde ces illustrations-là, j'aurais bien envie de copier aussi. J'ai jamais fait ça jusqu'à présent de copier, mais je trouve que dans ces livres-là, ça s'apprête très bien à apprendre de nouvelles techniques, à apprendre de nouvelles choses et à choisir de nouvelles couleurs que éventuellement moi je choisirais pas dans ce genre-là. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est tissu. Là, vous voyez, tout ça, c'est aquarelle. Hein. Ça se voit que ça, c'est de l'aquarelle. Et tout ce qui est tissu, parfois, il y a les motifs qui sont déjà un peu dessinés. Et très souvent, il n'y a pas les motifs. Vous voyez là, les robes et tout ça, les collants. On ne voit pas les motifs. Et là, je pourrais bien m'imaginer de mettre, d'utiliser du washi tape. Ouais, de faire un mélange de washi tape, aquarelle et crayon de couleur. C'est trop mignon. J'adore son visage. J'adore son visage. Ouais, c'est très... ouais, j'adore. C'est en fait un peu un petit monde vraiment idyllique, idyllique, vraiment avec la paix. Une petite fille qui est petite fille vraiment, qui a le droit d'être vraiment une petite fille, qui a le droit de faire parce qu'elle a envie, mais bon, vraiment de s'épanouir. Vous voyez là, la robe là, moi je pourrais bien m'imaginer de la mettre avec du washi tape. Ouais, là on le voit un peu plus qu'il y a du rouge, du rose, vous voyez, sur les traits. Ouais, c'est sympa. Là, encore une. Le papier est très épais aussi très lisse. Celle-là, elle est magnifique, j'adore. Avec les petits rouges-gorge. Elle est tellement mignonne. Puis on arrive l'été. Et là c'est une des exceptions où le visage n'est pas blanc. Et là, elle est très rouge dans le visage. Et c'est vrai que ça donne un tout autre rendu. Là, elle a le visage vraiment bien foncé rouge. Il y en a seulement une ou deux illustrations, deux ou trois, même peut-être deux ou trois illustrations où elle a le visage vraiment beaucoup plus foncé. Voilà, elle se maquille et là, la robe, elle est vraiment bleue. Et les chaussures rouges. Ouais, ce livre-là aussi, j'ai passé des heures à regarder, à feuilleter, à regarder tous les détails. Là, j'adore avec la pluie qui tombe. C'est trop beau. Là, c'est la seule illustration où il y a un peu un fond qui est déjà mis. On voit le bleu au fond. Pas aussi fort, pas aussi foncé que celui-ci, mais on voit qu'il y a un fond bleu. La petite fille dans la baignoire. Celui-ci, j'aime bien aussi. Avec tous les pots, là, comme ça. Et les poules. Ah, celui-là, j'aime bien aussi avec les parapluies. Là aussi, on pourrait bien mettre du washi tape sur toutes les faces de parapluie. Et puis, bien sûr, de l'aquarelle pour les gouttes.
C'est trop beau. Voilà, non plus, bien sûr, je ne sais pas avec quelle couleur commencer. Celle-là, j'aime trop aussi avec ce garçon et la fille qui sont sous le toit de la maison parce qu'il pleut aussi. C'est vraiment sympa. Et de vous voyez, il y a que... il y a pratiquement la peau, elle est vraiment blanche et il n'y a que les joues qui sont bien rouges et puis ouais, les articulations en fait. On arrive à l'automne. Celle-ci aussi, elle est vraiment mignonne. Normalement, ce ne sont pas des couleurs que je choisirais. Moi, chez moi, c'est beaucoup plus des couleurs relativement éclatantes. Mais ça serait sympa peut-être d'essayer de faire dans ces couleurs-là. Pour essayer, pour s'exercer. Voilà. Trop mignon. Elle attend le bus. Là, les petites filles. Ça, c'est mignon parce qu'il y a différentes petites filles et on sait quand même où elle est. Elle est là, avec ses petites tresses. On reconnaît bien par rapport aux coiffures. C'est sympa. Ah oui, là maintenant ça commence à... Il y a quelques images avec la grand-mère. Et j'adore parce que c'est vraiment typique asiatique. Quand on voit comment elle est assise, la grand-mère, je suis pratiquement sûre qu'une grand-mère européenne ne s'assierait pas comme ça. Mais ça c'est typique asiatique, j'adore. Ça me fait rappeler ma grand-mère. Ma grand-père, elle est de Hong Kong et elle se mettrait comme ça. Voilà. C'est super sympa. Et puis là aussi, on pourrait être super bien mettre du washi tape pour faire cette couverture patchwork. On a encore la grand-mère. Les citrouilles. Et puis on arrive à l'hiver. Vraiment toutes les saisons, elles sont super belles et vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de pages. Ouais, là encore avec de l'aquarelle sur le fond. Voilà, là aussi elle a le visage un peu plus foncé. Ouais, c'est la deuxième illustration avec le visage un peu plus foncé. Mais sinon elle a toujours le visage blanc. Voilà, super beau avec le patchwork là qu'on peut faire aussi. Celle-ci j'aime aussi beaucoup. Il y a beaucoup de pages aussi comme ça dans ce les pages comme ça paysage. Voilà. Costume vraiment robe coréenne. Très beau, très mignon.
J'adore, j'adore. C'est trop beau. Petit chaperon rouge avec le cerf. Et moi qui aime bien porter le rouge aussi. Oui, j'arrive bien à m'identifier avec cette petite fille. Voilà, là il y a des suppléments. Quelques images en plus. Je pense que ce sont peut-être des papiers lettres ou des trucs dans ce genre qu'elle a peut-être aussi créé. Et donc on a l'illustration ici en plus grand pour la colorier aussi. Là vous voyez que la peau aussi elle est un peu plus foncée. Voilà, je crois que ce sont les trois pages où elle a la peau plus foncée. Là, avec les petites fleurs. Mais vous voyez, c'est du papier à lettres, je pense. Voilà, et puis comme tout dernier, on a une petite planche avec la petite fille où on peut découper les images et puis l'habiller comme on veut. Ouais, c'est sympa. Voilà, et c'était la fin du livre. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations. Celle-ci, elle est trop mignonne aussi. Dommage qu'elle ne fait pas partie parce que les trois petites là, elles m'auraient bien plu aussi. Elle est coloriée. Trop mignonne. Voilà, donc ce livre de Four Seasons, je sais malheureusement pas de qui est l'illustratrice. Je pense que c'est une femme, hein, je pense, par rapport aux illustrations, je pense que c'est une illustratrice. Mais Four Seasons, et sinon chez Decomède, quand je les ai procurés chez Decomède, et chez Decomède il y a aussi Nostalgia, qui est tout aussi beau, encore plus épais, avec du papier beaucoup plus épais je crois, et avec une couverture rigide. Voilà, on arrive au dernier livre. Je me suis aussi pris Ticket to Dreams parce que tout d'un coup il était là. Il était disponible et puis je me suis dit allez, j'en profite pour me le prendre aussi. De Karolina Kubikowska, je pense que vous le connaissez tous ou la plupart le connaissent déjà. Il y avait aussi Magic Hour et c'est intéressant parce que je voulais plutôt avoir Magic Hour au début et après je me suis regardé encore une fois les présentations de ces deux livres là et ce jour là quand j'ai regardé je me suis dit non, je préfère Ticket to Dreams. Mais je crois que c'est vraiment une envie du moment quoi, ce qui me plaît le plus ou pas. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre là, ça je vous conseille de lire les textes qui sont écrits dans ce livre. C'est magnifique, c'est vraiment trop beau comment c'est écrit, le texte qui est dedans, je sais pas si c'est vraiment, si je pense que c'est Karolina Kubikowska qui les a écrits, mais c'est super poétique, très enchanté, c'est très magique ce qu'elle a écrit, j'ai trop aimé, ça m'a donné encore plus, c'est presque plus le texte qui me plaît que les illustrations quoi, ça donne une autre... je sais pas, maintenant j'ai une autre... Je suis plus attachée à ce livre-là que l'autre livre que j'ai. Comment elle s'appelle? L'autre livre j'ai oublié, mais le petit livre, le tout premier qu'elle a, je suis presque plus attachée à celui-ci rien que par rapport au texte. Vraiment le texte il m'a vraiment beaucoup plu, d'aller dans la forêt, d'aller dans la lumière et puis de tout d'un coup avoir peur et de rencontrer ces ombres et ces peurs pour après revenir dans la lumière. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte là, c'était un peu... oui, c'est quand même très mystique ce qu'elle a écrit et c'est aussi très mystique ce qu'elle dessine en fait. Je trouve que ça donne une toute autre impression quand on a compris le texte, quoi, quand on l'a lu et quand on comprend un peu pourquoi elle fait ces illustrations là. Moi, je trouve que ça explique bien, quoi. Moi, ça m'a expliqué beaucoup plus le genre, quoi. C'est vraiment pas si créepy et méchant que ça. Au contraire, c'est plutôt aller dans ses ombres et dans l'ombre et dans ses peurs à soi quoi en fait. Ouais, le papier il est bien sûr, je pense que vous le connaissez, hein, il est très épais aussi. Voilà, c'est là qu'on commence à aller dans l'ombre, c'est pour ça qu'il y a la tête de mort et c'est pour ça que ça commence à devenir plus sombre, pour ça qu'il y a des yeux aussi et tout ça qui nous regardent et qui nous font peur.
Ouais, ça explique un peu. Ça explique vraiment pourquoi elle fait des illustrations dans ce genre. Pourquoi pour moi en tout cas, ça m'explique. Surtout qu'au début, je n'aimais pas du tout les illustrations qui font peur comme ça. Mais en regardant vraiment dans ce genre-là, que ce sont mes ombres, que ce sont mes peurs et que en coloriant, je travaille mes peurs pour aller dans la lumière, je trouve que ouais, ça donne une autre comment dire, explication aux livres et aux illustrations. Et là, on revient à la lumière. C'est pour ça qu'il y a le soleil qui brille et c'est pour ça que les images redeviennent un peu plus claires. Ouais. Ouais, très mystique en fait. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis quand on regarde les symboles qu'elle utilise, la lune, le triangle et tout ça, c'est... Ouais. Ouais, ça donne une toute autre impression. Là, c'est comme si elle était en train de sortir de son cocon, qu'elle s'est transformée et qu'elle sort de son cocon. Ouais, j'aime beaucoup ce livre. Et comme je vous dis, c'est vraiment le texte qui donne encore plus de signification à ce livre. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'elle n'a pas... C'est quand même très croquis chez Karolina Kubikowska et elle n'efface pas ses traits de crayon de papier. Là, ça se voit extrêmement. Là, les feuilles, là, qui sont en crayon de papier. Là aussi, ça se voit dans les fleurs. On voit les traits de crayon de papier qu'elle n'a pas effacés, qui sont encore là. C'est très croquis, en fait. Là aussi, dans le... Là, l'oreille, vous voyez, là, il y a un trait qui est encore au crayon de papier. C'est pour ça qu'il y a aussi ces petits monstres là, ces petites bêtes là bizarres là. Ce sont les ombres. Ce qui nous fait peur, ce qui nous retient. Et c'est qui... Là aussi, on a beaucoup des traits de crayon de papier qui ne sont même pas repassés avec du feutre, mais qui sont restés, qu'elle a laissé comme ça. Voilà, donc je suis très contente. Je me suis racheté des livres. Mais ils sont tellement beaux, rien que les feuilletés comme ça, même en noir et blanc, que ouais, je suis contente de les avoir. Il va falloir que je me calme un petit peu pour les livres que je m'achète là, parce que je me suis quand même acheté relativement beaucoup de livres là ces derniers mois. Mais j'avais du mal à résister avec tous ces beaux livres. Et comme je vous dis, il y en a un chez AliExpress que j'aimerais vraiment bien chercher. Ouais, et puis ma fille aimerait bien avoir le Rovon, donc je pense que je vais lui acheter parce que de toute façon elle va avoir fin du mois, elle aura son anniversaire. Je lui achèterai et comme les frais de port sont relativement hauts, je vais peut-être m'en prendre un ou deux en plus pour que ça vaille la peine. Mais bon, je vais essayer de me calmer un petit peu quand même et commencer à colorier quand même. Hein. Mais comme je vous dis, j'adore les feuilletés rien comme ça en noir et blanc, donc ça vaut quand même la peine. Voilà, donc ce sont mes 5 livres que j'ai tout nouveau. Je vous les ressors là. C'était vraiment une vidéo bien longue où on a bien feuilleté toutes les pages. J'espère que cela vous a plu pour vous donner une petite idée ouais, des pages qui s'y sont. Souvent quand on montre sa collection, on montre toujours qu'une ou deux ou trois images et puis c'est tout. Et puis je m'étais dit, comme on les voit rarement, j'ai envie de faire un petite présentation vraiment avec du temps pour feuilleter chaque page. Donc j'espère que cela vous a plu et on verra s'il y aura un autre haul ou pas les prochains mois, ou pas, on verra. Comme je vous dis, si je veux m'acheter le deuxième, ce livre là pour ma fille, peut-être que je m'en prendrai encore 2 ou 3, mais bon, on va pas exagérer. Voilà, merci beaucoup Béatrice pour ces 2 magnifiques livres que tu m'as offerts et puis... voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!